Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h heure de Paris. Pour nous appeler, vous le savez, un numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, notamment de Brazzaville, de Montréal, de Cotonou ou de Washington DC. C'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, une question. À quoi servira un dialogue politique au Congo-Brazzaville? Alors que le projet d'un changement de la Constitution demeure au cœur du débat politique, le pouvoir congolais propose la tenue d'un dialogue politique afin d'obtenir le plus large consensus sur cette question. Une proposition saluée par la majorité, mais qui divise l'opposition. Reste à savoir quelle est l'opportunité d'un dialogue politique dans un pays où un conflit majeur n'a pas été signalé et où, jusqu'à nouvel ordre, les institutions continuent de fonctionner normalement. Le dialogue politique sera-t-il l'arme fatale du pouvoir pour rallier à sa cause le plus grand nombre d'acteurs politiques, y compris des opposants susceptibles d'avaliser, en fin de compte, les projets d'un régime dont l'objectif central est la reconduction du président Denis Sassou Nguesso au sommet de l'État? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste et invité, Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris et président du Cercle de la Rupture. L'émission est réalisée exceptionnellement par Antoine Cruchon. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à tous nos amis internautes qui sont aux quatre coins du monde. Une pensée particulière comme dans chaque émission désormais pour ceux qui se trouvent au Canada ou encore à Édimbourg. Tout de suite, sans plus tarder, le débat du jour. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. À quoi servira donc un dialogue politique au Congo-Brazzaville dans la perspective d'un changement de la constitution promu par le pouvoir? Le chef de l'État congolais propose la tenue d'un dialogue politique afin d'obtenir un consensus sur cette question. À quoi servira ce dialogue qui, pour certains, ne servira qu'à avaliser le projet du pouvoir? Réponse avec nos invités, nous en parlons avec eux en tout cas, le docteur Marcel Guitokoulou. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas qu'un docteur universitaire, il faut dire. Vous êtes un praticien hospitalier. Je suis médecin anesthésiste et réanimateur. C'est cela. Vous êtes président du Congrès du Peuple, un nouveau parti politique. Pas un nouveau parti politique. Comment on peut le qualifier? C'est un groupement politique qui lutte depuis pas mal de temps pour l'émergence d'une autre façon de faire de la politique au Congo notamment. Qu'on peut considérer comme étant une offre de rupture. Une offre de rupture. Vous nous direz tout à l'heure ce que signifie exactement le terme rupture, en tout cas, dans votre entendement. Au téléphone avec nous depuis Brazzaville, Léon Juste Ibombo, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous, président du Cercle des Espérants, chargé de communication et des relations publiques du mouvement M2NR, Fédération d'associations pour l'avènement de la Nouvelle République. Docteur Marcel Guitokoulou. Voilà, merci mon cher Léon Juste Ibombo. Restez avec nous, restez en ligne. Docteur Marcel Guitokoulou, alors, c'est vrai que vous n'êtes pas nouveau sur le terrain politique. On vous connaît, effectivement, on connaît vos actions depuis plusieurs années. Il y a 10 ans, vous militiez déjà en faveur de la reconstruction du Congo au sein d'un collectif, le Consensus citoyen pour la renaissance du Congo-Brazzaville. Vous étiez engagé pour la tenue du fameux dialogue national inclusif qui intervenait donc après la guerre civile. Et vous avez rencontré à l'époque le président Denis Sassou Nguesso, mais aussi diverses personnalités politiques, y compris celles qui étaient en exil à l'époque. Certains ont disparu entre-temps, évidemment, ont quitté cette terre. Je pense évidemment à l'ancien président Pascal Lissouba, qui lui est toujours avec nous, il est toujours vivant, évidemment. Yambi Opango, André Milongo, Bernard Kolela, que vous avez rencontré à l'époque. Et depuis, alors, le Congo a fermé la page de la guerre civile et le régime de Denis Sassou Nguesso est en place donc depuis toutes ces années-là. Avec le recul, quel bilan vous faites de ces années après-guerre? Justement, si nous sommes sur le plateau aujourd'hui, c'est pour remettre un peu les choses en place. Lorsque vous parlez de notre contribution à la paix dans le pays, c'est une contribution que nous avons apportée volontiers pour aider le pays à se sortir d'un mauvais pas dans lequel il s'était plongé. Il se trouve que depuis la paix a été construite, quel qu'en soit le prix d'ailleurs, les Congolais ont retrouvé la sérénité. Nous avions en 2002 plébiscité, entre guillemets, une nouvelle constitution qui permettait donc d'avoir un régime démocratique
entre guillemets, un fonctionnement démocratique des institutions. Malheureusement, 14 ans après, nous sommes renvoyés dans la situation antérieure. On se rend compte que finalement, tous les efforts que nous avons accomplis à ce moment-là n'ont servi à rien. N'ont servi à rien, pourquoi ? Parce que nous nous trouvons devant une situation qui peut prêter à sourire. Lorsque la Constitution a été plébiscitée, nous savions que cette Constitution présentait 3 verrous. 3 verrous qui garantissaient l'alternance démocratique dans le pays. Et tout le peuple congolais, dans une sorte de modus vivendi et operandi, se disait, nous sommes partis pour que plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais de débat autour des questions constitutionnelles pour imposer quelqu'un à la magistrature suprême, puisque la Constitution, telle qu'elle est écrite, nous permet de le faire et le réaliser aisément. Il se trouve que les appétits des hommes politiques, et c'est là la grande différence entre un homme d'État, un vrai, et un politique qui n'est qu'un politique, parce que qui ne pense qu'à soi, alors que l'homme d'État pense d'abord à l'intérêt général, c'est là où intervient cette différence. La différence, c'est laquelle ? L'homme d'État que devait être le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, se serait prononcé en faveur de l'alternance politique en tirant tout simplement sa révérence après avoir organisé le scrutin et passé la main à son successeur. Or, il se trouve que malheureusement, et ça, c'est déplorable non seulement au Congo, mais également sur le continent africain. On assiste à des situations rocambolesques dans plusieurs États qui conduisent d'ailleurs à des situations de conflit, alors que le problème n'existait pas du tout. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui pour qu'on nous amène autour d'une table pour discuter? Mais discuter de quoi? Le peuple congolais aujourd'hui aurait pu profiter de cette période pour être à l'écoute des hommes politiques sur la nécessité de changer, sur les projets politiques pour améliorer leur situation de vie, leur situation sociale. Or, il se trouve que nous passons tout notre temps à discuter de constitution, pas de constitution, de qui va gouverner, de qui ne va pas gouverner. Le peuple congolais n'en est pas là. Le peuple congolais recherche, la paix, mais le peuple congolais recherche son développement. Il veut avoir à manger, il veut éduquer ses enfants, il veut se faire soigner correctement, comme partout ailleurs dans le monde, ce qu'on ne nous offre pas. Donc, ce dialogue politique, pour moi, en tout cas... C'est un dialogue qui, selon vous, pollue totalement le débat politique. Non seulement il pollue le débat politique... Il évacue l'essentiel. Non seulement il pollue le débat politique, mais il donne une image antidémocratique de notre pays. Alors, mardi dernier, Marcel Guitoukoulou, c'était lors d'une rencontre à la présidence, une rencontre avec la presse du président Denis Sassou avec la presse. Le président Denis Sassou Nguesso a rappelé la nécessité de la tenue d'un dialogue politique entre les acteurs politiques du pays. Et l'objet de ce dialogue est clair, pour lui en tout cas, trouver un consensus sur la question justement du changement ou non de la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du chef de l'État congolais? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question d'un dialogue politique est pertinente? Vous savez, la majorité présidentielle a l'habitude de dire, quand on s'oppose au desiderata du président de la République, que l'on constitue l'opposition radicale. Mais si être opposant radical, c'est de dire non à la tenue d'un type de dialogue comme celui-là, eh ben, c'est une qualification que j'accepte bien volontiers. Je ne suis pas ouvert à ce dialogue parce qu'il ne débouchera à rien du tout. Tout ce que je demande, et j'invite le peuple congolais à me suivre dans ce non. Tout ce que je demande, c'est que la Constitution soit respectée et que l'alternance politique soit réalisée de façon apaisée. C'est pas la peine de cliver un pays qui a déjà souffert. Et les Congolais aujourd'hui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous pensions que le président Denis Sassou Nguesso, en tant qu'homme de parole, c'est un officier, devrait nous dire « Merci beaucoup, j'ai fait mon temps, 14 ans après, je vais partir, mais je me rends compte, il a le droit de penser que cette constitution n'est pas bonne, ce que je peux partager. Mais on n'est pas obligé de changer la constitution tant qu'il est là. D'accord. Elle peut être modifiée. On a bien compris que... Juste un petit mot. Oui. Elle peut être modifiée tout à fait bien après, mais en sachant que même si elle est modifiée, il n'y a pas un effet rétroactif. Ça veut dire que lui,
De D'accord. toutes les façons, D'accord. même si elle est modifiée, il n'a pas le droit de se présenter. On a bien compris donc que pour vous, le débat sur la Constitution est un débat inopportun, en tout Il cas est aujourd'hui, inutile. et que ce dialogue est tout aussi inutile et en tout cas pas pertinent. Enfin, l'offre de dialogue, en tout cas la proposition de dialogue nationale faite par le chef de l'État. Je la rejette en bloc. Vous la rejetez, c'est tout à fait clair. On va écouter Léon Juste Ibombo qui est avec nous depuis Brazzaville au téléphone. Alors Léon Juste Ibombo, alors pourquoi un dialogue politique dans un pays où une crise majeure n'est pas signalée? Et un dialogue de ce genre, généralement s'inscrit, je dirais, dans un processus de résolution d'un conflit. Pourquoi tout d'un coup, comme ça, un dialogue politique dans un pays où il n'y a pas de crise politique majeure signalée? Bon, merci pour l'invitation à Francis Laloupo. Oui, pourquoi un dialogue politique? Je vais d'abord, avant de répondre directement à la question, j'ai retenu quand même deux choses qui imposent, pour notre part, le dialogue politique au Congo, en suivant mon interlocuteur, M. Guitoukulu. Il a parlé que la Constitution du 20 janvier 2002 avait favorisé l'avènement de la paix, parce qu'il n'y avait pas la paix au Congo, parce qu'il y avait la bêtise humaine, oui, et la déchirure de la société congolaise a fait en sorte que, à travers la Constitution du 20 janvier 2002, on a pu établir les bases d'une société apaisée. On a pu établir les bases d'un meilleur vivre ensemble. Maintenant, il a dit aussi quelque chose, j'en conviens avec lui, parce qu'il a dit exactement ceci, que le peuple congolais a besoin d'un mieux vivre, du développement, de s'assumer, de l'emploi. C'est très bien. Mais si on a une constitution qui permet la paix, mais qui ne permet pas le développement, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit faire le b.a.-ba pour un homme politique, c'est de faire des réformes qui va permettre à ce que les Congolais puissent maintenant avoir le développement. Donc, pour répondre à la question maintenant concernant le dialogue, écoutez, lorsque vous avez un débat dans une société, un débat où les acteurs politiques, parce que bon, il est de l'opposition, j'en conviens avec lui qu'il est de l'opposition, mais la majorité des membres de l'opposition ici sur place à Brazzaville sont pour ce dialogue. Ils appellent ce dialogue. Et vous savez quoi? Il y a même d'autres opposants. Je prends l'exemple du président Mathias Nzon, qui ont appelé à ce qu'il y ait une transition dans le pays. Donc vous voyez que non, comme il y a deux sons de cloche, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme la majorité dit comme écoutez, nous on a besoin d'ambitionner quelque chose de nouveau pour notre pays, on a l'ambition d'atteindre l'émergence. Pour atteindre l'émergence, on pense que la constitution actuelle, qui ne permet pas par exemple au gouvernement d'être censuré par l'Assemblée, on a encore vu pas plus tard que hier, on a interpellé 14 ministres, il n'y a que 4 qui sont arrivés, et les 10 autres ministres qui ne sont pas venus à l'Assemblée, ils n'ont donné aucune raison, et on ne peut pas les interpeller. Est-ce qu'on va continuer? Quel rapport avec le dialogue à la Constitution? Voilà. Maintenant, le dialogue. Mettons pour le dialogue. Mais le dialogue, c'est parce qu'il y a plusieurs sons de cloche dans le pays. Parce qu'il y a d'aucuns qui disent que il faut réformer la Constitution. Écoutez, laissez-moi terminer. Je vais juste préciser que c'est le pouvoir qui sonne les cloches dont vous parlez. Parce qu'en fait, c'est un débat quand même qui a surgi ex nihilo. C'est un débat qui a été instauré par le pouvoir et l'offre de dialogue est faite par le pouvoir. La majorité des Congolais n'a pas demandé un changement de la Constitution, me semble-t-il, non? Monsieur Laloupo, écoutez, monsieur Laloupo, lorsque vous avez des acteurs politiques qui demandent à ce qu'il y ait un dialogue politique pour regarder pour regarder les institutions, mais aussi pour regarder ce qu'on appelle la gouvernance électorale. Mais ils disent que oui, on regarde la gouvernance électorale. Maintenant, les institutions, on regarde après Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire qu'en 2016. Est-ce que vous pensez que dans une société normale, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a aujourd'hui au pays, la majorité des opposants se proclament pour le dialogue, pour ce dialogue. Nous, on se pose la question de savoir s'il y a dialogue, pourquoi il y aurait dialogue? S'il y a dialogue, si c'est pour que les institutions de notre pays puissent évoluer afin de permettre à ce que les Congolais puissent mieux vivre, ça j'en conviens avec tout le monde, si c'est pour cela, d'accord, mais s'il y a un dialogue, pour que les acteurs politiques fassent des strapontins, parce qu'on connaît le Congo, et la culture du dialogue dans notre pays, elle ne date pas seulement de maintenant, puisque avant toutes les élections, depuis pratiquement 2002, avant toutes les élections, que ce soit les élections locales, que ce soit les élections législatives, il y a toujours eu des dialogues entre les acteurs politiques. Très bien. Mais la particularité du dialogue actuel, on parle d'un dialogue inclusif. Très bien. Inclusif, alors donc là... Léon Juste, vous connaissez la règle du jeu, on va marquer une pause, c'est le chronomètre qui l'impose. D'accord, il n'y a pas de problème. Retour dans 2 minutes pour la suite de ce débat. Restez avec nous.
De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Et cette question au cœur du débat de ce jour, à quoi servira un dialogue politique au Congo-Brazzaville? Nous en parlons avec nos invités, le docteur Marcel Guétoukoulou, président du Congrès du Peuple, et au téléphone avec nous depuis Brazzaville, Léon Juste Ibombo, président du Cercle des Espérants, et notre débatteur polémiste invité, maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris et président du Cercle de la Rupture. Vous allez vous retrouver sur la notion de rupture d'ailleurs avec le docteur Guétoukoulou, parce qu'il prône la rupture aussi, peut-être pas la même rupture d'ailleurs. On essaiera de comprendre. C'est le même contenu, mais en tout cas c'est le même. C'est la même orientation apparemment. Le même mot, mais le contenu. Docteur Marcel Guétoukoulou, vous avez écouté Léon Juste Ibombo qui dit voilà, là-bas à Brazzaville, au sein de l'opposition en tout cas, plusieurs acteurs politiques sont demandeurs de ce dialogue. Est-ce que finalement le piège n'est pas en train de se refermer sur l'opposition, parce que voilà déjà l'offre de dialogue qui divise l'opposition. C'est le piège idéal finalement contre l'opposition, non? Écoutez, quand on parle de l'opposition, évidemment, il y a à boire et à manger. On ne va pas se voiler la face. Quand on est opposant convaincu, quand on veut exercer ses droits et faire valoir l'état du droit, je pense que cette offre de dialogue ne peut être que rejetée en bloc. Parce que, premièrement, la question constitutionnelle ne se pose pas, en tout cas aujourd'hui. Les textes sont clairs. Deuxièmement, le dialogue, comment l'organiser, qui inviter. Troisièmement, le dialogue, mais on ne va pas gouverner le pays à chaque fois par un dialogue. Il y a eu la conférence nationale souveraine, on a organisé un dialogue pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, on a accouché d'une démocratie qui a été renversée par le pouvoir actuel, ça il faut le dire. Nous avons l'impression que le président Sassou Nguesso et sa majorité ont l'habitude, comme toujours, et d'ailleurs là on en a la preuve, de jouer aux pompiers pyromanes. On allume et on essaye d'éteindre. Cette fois-ci, on ne va pas leur en donner l'occasion. En tout cas, le peuple congolais, dans sa majorité, s'oppose à ce dialogue et intime même, et il a le droit d'intimer l'ordre aux opposants de ne point bouger leur petit pouce par rapport à ce dialogue. Mais quelles actions concrètes vous pouvez mener, vous, au Congrès du Peuple? Autrement, ils répondent uniquement de leurs propres intérêts privés. Imaginons, scénario, oui. que ce dialogue soit programmé et que même le changement de la Constitution soit programmé. Quelles sont les actions concrètes que vous, président du Congrès du Peuple, allez mener pour, je dirais, contenir ce mouvement ou en tout cas l'empêcher? Écoutez, le président de la République, en s'imposant ainsi par un coup d'État constitutionnel, viole sa propre constitution, donc ne respecte nullement les populations pour lesquelles il a le droit d'assurer non seulement la garantie et l'équité, mais surtout de promouvoir l'état de droit. Ça, on l'a bien compris. Quelles actions concrètes allez-vous mener pour contrer ce mouvement, cette machine? Et le peuple, s'il vous plaît, quand le peuple n'accepte plus d'être manipulé comme un enfant, n'accepte plus d'être infantilisé, et quand il réagit, ça n'a pas de la violence. C'est une mesure d'autodéfense. Et le peuple congolais, je vous assure, il en est là. Bien sûr, loin de moi, l'idée de dire on va mettre le pays à feu et à sang. Mais en tout cas, par tous les moyens, ainsi que le prônait déjà le préambule de l'ancienne Constitution, y compris par la désobéissance civile, nous irons. Léon Juste Ibombo, ensuite on écoutera Maître Brice Zamba. Léon Juste Ibombo, expliquez-moi quand même, parce que quand vous affirmez que plusieurs opposants aujourd'hui sont favorables à un dialogue, expliquez-nous comment des opposants au changement de la Constitution acceptent de participer à une réunion sur une question qu'ils jugent inopportune et sans justification. Je veux dire, autrement dit, comment accepter d'aller discuter d'un problème que l'on ne reconnaît pas? Mais écoutez, monsieur Laloupeau, moi je viens de suivre monsieur Guétoukoulou. Mais si vous pouvez répondre à ma question, ce serait très bien aussi, mon cher Léon Juste. Je réponds à la question. Il a dit l'opposition, il y a à boire et à manger. C'est ce qu'il a dit. L'opposition au Congo, il a dit, c'est pas ma terminologie,
c'est la sienne, il y a à boire et à manger. Vous voyez des gens qui parlent au nom du peuple, mais on a un opposant qui dit que les autres, ce sont des oppositions. Expliquez-moi la logique. Expliquez-moi la logique. Ce qui veut dire, d'opposants qui ne reconnaissent pas, qui rejettent l'opportunité du débat sur la Constitution et qui accepteraient pourtant d'aller à un dialogue pour en parler. Il y a quelque chose qui m'échappe là en termes de logique. Hein. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Quand on dit de tout de go que l'opposition, il y a à boire et à manger, et que ce sont des personnes qui parlent au Congo. Alors, maintenant, la primeur reviendra à qui? Au peuple, normalement, puisque chacun parle au nom du peuple. Mais si vous parlez au nom du peuple et que, entre vous-même, vous dites qu'il y a à boire et à manger, qu'est-ce qu'il faut faire en dernière instance? S'il ne faut pas aller vers un dialogue, qu'est-ce qu'on va aller vers où? Un référendum. Appelons maintenant ce peuple pour que ce peuple puisse décider. Bon. De manière la plus simple. Moi, je pense aujourd'hui, parce qu'on a l'opposition qui dit exactement ceci. Oui. On a le parti de l'opposition, l'un des plus grands partis de l'opposition, l'UPADS, qui est un parti de l'opposition parlementaire, dit exactement ceci. Un parti éclaté en plusieurs tendances. Nous, on est d'accord pour le principe du dialogue, sauf qu'on veut pas que dans ce dialogue, on parle des réformes constitutionnelles. On veut que pendant ce dialogue, on parle de ce qu'on appelle la gouvernance électorale. Il y a d'autres qui disent, écoutez, la majorité dit, écoutez, vous acceptez le principe du dialogue, nous on dit, on va au dialogue, mais on doit parler de tout, y compris des réformes institutionnelles qui sont nécessaires, parce qu'on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas de réforme institutionnelle. Aujourd'hui, nous avons un exemple. Pour parler de l'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un exemple, et les faits sont têtus, vous êtes journaliste. On a aujourd'hui Michelle Bachelet, la présidente du Chili. Qu'est-ce qu'elle veut? Changer la constitution du Chili. Est-ce qu'il y a la crise en Chili? Est-ce qu'il y a l'émeute en Chili? Non. Mais justement, si parce que la constitution actuelle du Chili, mais non, mais écoutez, mais c'est la réalité. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours prendre les Africains comme des petits enfants? Non, je comprends. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Moi, je suis persuadé. Je suis persuadé que pour parler au nom du peuple congolais, et je suis d'accord encore avec M. Guy Toukoulou, comment vous l'opposition y a à manger. Vous faites de l'obstruction. Allons-y maintenant tout de go, vers ce peuple qui va décider. Oui. J'entends bien, mais vous êtes un universitaire quand même, donc vous savez parfaitement, je vais dire, construire un raisonnement logique. Je vous ai posé une question très simple, à savoir, je vais dire, m'expliquer cette contradiction entre le fait que des opposants rejettent l'opportunité d'un débat sur la Constitution, mais pourtant accepteraient d'aller en parler d'un problème qu'ils ne reconnaissent pas. Cette logique m'échappe, mais vous n'y avez pas répondu. Ce n'est pas grave, vous avez pu dire autre chose quand même. On a parfaitement entendu votre discours. On va écouter Maître Brice Zamba pour un souci d'équité, parce qu'il faut bien partager le temps d'antenne, le chronomètre entre les uns et les autres. Mon cher Brice Zamba, un premier commentaire. Oui, écoutez, ce que je peux dire à ces stades donc du débat, c'est que sur la question qui a été posée à Léon Justus Bombo, je pense qu'il y a un problème déjà sur l'objet du dialogue. C'est-à-dire que nous sommes en train de participer malgré nous, à un scénario qui a été prévu et préparé depuis bien longtemps, notamment déjà en commençant avec un débat qui n'en était pas, ensuite pour créer les conditions d'un dialogue qui n'en serait pas, pour en finir devant un référendum dont les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est le scénario qui a été préparé par une certaine frange du PCT et que malgré nous, nous sommes en train de participer à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dialogue qui nous est proposé. Ces dialogues, en fait, chacun espère prendre l'autre dans le piège de ces dialogues. Donc, les opposants espèrent que dans ces dialogues, on parlera de la question des élections. Alors que le pouvoir, lui, il veut qu'on parle des changements de la Constitution. Donc, ce qui fait déjà qu'il n'y a pas un accord sur l'objet de ces dialogues. Et le président Denis Sassou Nguesso, il le sait, puisqu'il a déjà dit à Bruxelles que si les gens ne s'accordent pas, je vais faire appel au référendum. Et donc, ici, la vraie question, au lieu de perdre du temps à faire des incantations ou des circonvolutions et d'éloquence, il faut aujourd'hui se préparer à une possibilité de former un front contre ces référendums qui profitent à l'horizon. Le reste, c'est de la distraction. Très bien. Donc nous, le 25 avril, on en a parlé. Nous sommes à un stade où nous nous préparons. Nous sommes en train de préparer une campagne de refus de ces référendums qui pointent à l'horizon. Tout le reste, c'est de la diversion. Le cercle de la rupture que vous présidez. Et d'autres structures de la diaspora et du Congo-Brazzaville avec lesquelles nous sommes en intelligence. Très bien, merci Maître Brice Zamba. Docteur Marcel Guetoukoulou, un mot rapidement avant la prochaine pause pour la publicité. Non, je voulais répondre à mon jeune frère Léon Justus Bombo, dont je reconnais les qualités, mais je pense plutôt que malheureusement pour lui, il se retrouve sur un terrain de stage qui a fini par les turpitudes du terrain à happer
le savoir. Parce que, historiquement, depuis 14 ans, le Congo est gouverné par cette constitution, il n'a jamais posé problème. Et si c'était une constitution pour laquelle M. Sassou Nguesso a beaucoup de regrets aujourd'hui, qui ne pouvait pas gouverner le pays, pourquoi ne l'a-t-il pas changé bien avant? A-t-il fallu attendre en plein match pour changer les règles du jeu? Près de 15 ans. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, toutes les tentatives de dialogue qui ont été organisées par le président Sassou depuis qu'il est revenu au pouvoir, pour essayer, à chaque fois qu'il y a un scrutin qui s'annonce à l'horizon, à planir les dissensions, on a remarqué quoi? Qu'après les dialogues, rien n'est respecté sur l'ensemble des conclusions des différents dialogues. Il y a eu Evo, il y a eu Dolissi. Cette fois-ci, les Congolais disent non, ça suffit. Par tous les moyens, ça sera suffisant. Suite du grand débat, après la pub, ne partez pas. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Débat autour du dialogue politique proposé par le pouvoir congolais, par le président Denis Sassou Nguesso. Il faut dire que la date de ce dialogue n'est pas encore fixée, mais le président congolais a précisé il y a quelques jours qu'il invitera en temps utile toutes les parties à ce dialogue. Selon lui, en absence de consensus au terme des discussions, c'est ce que rappelait à l'instant Maître Brice Nzamba, il faudra, dit-il, interroger le peuple qui se prononcera par référendum, car, ajoute le président congolais, le peuple peut dire oui ou dire non sans qu'il y ait des morts dans la rue. Fin de citation. Une chose est tout à fait sûre désormais, en tout cas, c'est que ce projet de changement de la Constitution est bien au centre de l'agenda du pouvoir. On écoute quelques auditeurs, ensuite on revient retrouver nos invités, c'est-à-dire Maître Zamba, qui est notre débatteur polémiste invité, bien sûr, et le docteur Marcel Guitoukoulou, notre invité, président du Congrès du Peuple, et au téléphone depuis Brazzaville, Léon Juste Ibombo, président du Cercle des Espérants. Les auditeurs à présent, on écoute Ibrahim. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Francis. Nous vous écoutons. Merci. Excusez-moi, c'était l'année dernière. Il y a un de mes frères qui a appelé pour prononcer le nom de Denis Sassou Nguesso. Oui. Soi-disant, c'est une voiture. Vous voyez le Peugeot? Ah oui, je me souviens effectivement de l'intervention de cet ami qui disait que depuis qu'il est né, il a toujours connu Denis Sassou Nguesso, voilà, et qui disait, est-ce que c'est une marque de voiture, c'est ça? Voilà. Voilà, d'accord. Donc, c'est toujours ça. Il va jamais laisser le pouvoir là. Et mes grands frères qui sont sur place, sur le plateau,
il se fatigue pour rien. Même s'il convoque demain tout le monde, ce qu'il va dire pour dire qu'il ne se présentera plus, il va faire un autre mandat après c'est fini. Oui. C'est pas vrai. D'accord. Pour vous, en tout cas, c'est pas vrai. Le pouvoir fera... Moi, je le nomme ce soir. Il s'appelle Monsieur Cobra. C'est ça qu'il a fait avec l'autre président qui est décédé. Comment il s'appelle? Il n'est pas décédé, hein, Pascal Lissouba est toujours vivant. Hein, pardon? Pascal Lissouba est toujours vivant. Vous pensez à Pascal Lissouba, le prédécesseur? Voilà, excusez-moi. Oui. Donc, monsieur Pascal Lissouba, comment il est parti? Il a assassiné le monsieur. Oui. Donc, ça sera le même problème. Ils n'ont qu'à laisser les gens tranquilles parce qu'ils vont assassiner les populations pour rien à cause du pouvoir. Ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à gouverner jusqu'à sa mort. Moi, je pense que c'est ça. C'est le bon sens de Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va écouter Patrick. Ensuite, on revient ici en plateau. Patrick, bonsoir. Bonjour. On vous écoute. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. Oui, on vous écoute. Au fait, moi, quand j'entends Léon Juste Bombo, je me demande franchement, les intellectuels congolais, de qui se moque-t-on? Parce que si Léon Juste Bombo défend le pouvoir, moi je connais Sassou 1. Il a fait l'autosuffisance alimentaire au Congo juste d'ici l'an 2000. Ça a été l'échec. Il a fait le chemin d'avenir au Congo. Ça a été l'échec. Et aujourd'hui, il parle du chemin de l'émergence d'ici 2025. Au moment où au Congo, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Je viens de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il y a un mois, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité dans une ville qui prétend être l'émergence d'ici 2025, c'est-à-dire dans 10 ans là. Ils ont fait des projets comme les barrages d'Imboulou, où on n'arrive pas à avoir le courant sur Brazzaville ni sur Pointe-Noire. Et quand ce monsieur-là défend le pouvoir en place, je ne sais pas dans quel monde nous sommes, quoi. Je me plains, quoi. C'est vraiment dommage pour le peuple congolais. Un intellectuel comme ça, un universitaire qui défend un pouvoir qui... En fait, je sais pas comment qualifier quelqu'un comme ça qui défend. Et vous l'appelez pourquoi? À chaque fois c'est toujours Léon Juste Bombo qui vient au plateau en direct de Brazzaville. Pourquoi les gens du pouvoir ils viennent pas? Les années à Kuala, tous ces gens-là, ils viennent pas pourquoi? Ils viennent pas parce qu'ils peuvent pas parler, défendre le projet du président qui est un échec pour le pays. Patrick, merci, je m'arrête là. On a invité récemment Alain Akwala, le ministre des zones économiques spéciales, qui était notre invité. On a reçu ici plus d'une fois d'ailleurs le ministre de la Communication. Son nom m'échappe, pourtant je ne connais que lui. Dites-moi, prise en bas. Bon, c'est bienvenue au Kémi. Bienvenue au Kémi, bien sûr. Alors, Léon Juste Bombo, vous avez été interpellé donc par courtoisie. Je vous laisse la parole. Oui, j'ai été interpellé, mais bon, je vais pas répondre à mon compatriote. Moi, je me bats pour mes convictions, je me bats pas pour un homme, pour mes convictions. Et je crois qu'aujourd'hui, la nécessité, parce que j'ai suivi, on a posé la question, pourquoi maintenant on doit changer? Quand on voit même la thématique du message du chef de l'État, le premier mandat du président Sassou, c'était la Nouvelle Espérance. Oui. Une Nouvelle Espérance, certainement parce qu'il y avait des espérances, parce qu'il n'y avait pas la paix. Oui. On est d'accord. Mais quand on voit le deuxième projet, le chemin d'avenir. Du chemin d'avenir. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre cette ambition du mieux vivre des citoyens si jamais nous avons des institutions qui marchent la tête en bas, les pieds en haut? Écoutez, pas plus tard que hier, on a eu une séance au Parlement, là où on a interpellé 14 ministres. Il n'y a que 4 qui sont venus et le groupe parlementaire UPAD s'est sorti de la salle. Mais après, ils peuvent gérer autant de millions, parce qu'il a parlé du barrage hydroélectrique du Mboulou. Si on était dans un régime, là où par exemple le Parlement en fait, c'est la Constitution qui est le bâton magique pour réaliser le bonheur des Congolais. Écoutez, on a mis cette Constitution, moi je le dis toujours, je l'ai souvent dit, même à Africa numéro 1, cette Constitution c'était pour écarter Kolela, c'était pour écarter Lissouba. Et 15 ans plus tard seulement, vous pensez que vous découvrez qu'elle était mauvaise. Aujourd'hui, les enfants de Kolela sont dans le gouvernement, Lissouba, il y a Madame Mounari qui est dans le gouvernement. Voilà, donc maintenant la Constitution, elle n'a plus lieu d'être. Ça, c'est une objectivité. Ce n'est pas pour défendre de manière dithyrambique. Votre raisonnement est tout à fait entendu. On l'a entendu, votre raisonnement, Léon Juste Bombo. Maître Brisamba, il faut aller très vite à présent parce que le temps presse évidemment et on a encore quelques questions à poser aux invités. Allez-y. D'accord. Écoutez, je veux qu'on essaie de suivre un peu les raisonnements de notre compatriote Léon Juste Bombo. Supposons qu'il ait raison.
je dis bien supposant, c'est-à-dire que le problème, ce sont les institutions. Et donc, lui, il souhaite qu'il y ait plus un système institutionnel où il y aurait une sorte de collaboration de pouvoir, où le Parlement aurait des pouvoirs sur la possibilité de censurer le gouvernement, et donc le gouvernement, le chef d'État pourrait dissoudre l'Assemblée. Alors, ces systèmes, on l'avait eu avec la Constitution du 15 mars 1992. Je me rappelle, en 92, il y avait un problème sur l'article 75. Tous les opposants de l'époque, y compris le chef de l'État actuel, disaient que le chef d'État du Soudan ne respectait pas la Constitution, qu'il fallait défendre cette Constitution bec et ongle. Pourtant, en 97, après la guerre civile, les mêmes qui défendaient cette Constitution en 92 ont purement et simplement abrogé une Constitution qui prévoyait un système dont ils se réclament aujourd'hui. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre des Congolais pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des cons, parce que l'histoire du Congo, nous tous, on l'a vécu et on est tous dépositaires de cette histoire. Donc, l'argument qui consiste à nous dire qu'il faut collaborer les organes aujourd'hui, ça ne prospère pas et ça ne pourrait pas prospérer. La vérité, c'est que c'est des gens qui ont un rapport pathologique au pouvoir, qui ne conçoivent pas un seul instant qu'on peut gagner sa vie dans l'entrepreneuriat, qu'on peut gagner sa vie autrement qu'en profitant des richesses du pays, alors que la majorité se trouve dans la pauvreté. Nous, aujourd'hui, nous disons, parce que nous, au niveau du cercle La Rupture, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes des cadres congolais qui réfléchissons et qui faisons des propositions pour que le pays avance, et nous constatons que souvent, la problématique des constitutions au Congo-Brazzaville, c'est surtout une problématique de pouvoir. C'est pour cela même qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas une ligne qui est claire, parce que tout le monde profite de cette question pour pouvoir espérer reprendre le pouvoir ou garder le pouvoir. Mais aujourd'hui, si on doit défendre la Constitution, c'est d'abord une question de valeurs et de principes. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à se dire qu'on n'est pas des animaux, et si on veut être des humains, c'est-à-dire organisés dans une société, il doit y avoir une loi qui doit être au-dessus de tout le monde, et qui ne peut pas être changé sur la foi des caprices et des ambitions d'un groupe de gens. J'en ai terminé. Merci, Maître Brice Zamba. Parlons de rupture, justement, Marcel Guitokoulou, vous prenez, vous aussi, la rupture. Et vous indiquez d'ailleurs, je l'ai lu dans un récent discours que vous avez prononcé, que vous n'êtes ni l'otage ni le pion d'un homme ou d'un groupement politique. Alors, que signifie exactement, en peu de mots, cette notion de rupture que vous prenez? Écoutez, pour moi, c'est simple. Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons une constitution, nous sommes incapables de la respecter. C'est déjà un premier point de rupture. Il faut qu'on arrive à instaurer dans ce pays une démocratie avec une culture d'alternance politique, sans pour autant qu'on soit obligé de ramener à chaque fois les politiques et la société civile autour d'une table pour débattre d'une question qui n'en est pas une. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi qu'on soit capable d'assumer ses actes, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. La véritable question autour de laquelle il y a cette bataille de clochers, je vais vous le dire, je vais mettre le pied dans le plat. Allez-y. On n'a pas peur du système. On n'a pas peur de M. Sassou Nguesso. On n'a pas peur de la majorité politique. La vraie question, c'est leur sécurité par rapport à l'ensemble des crimes qu'ils ont commis. M. Sassou Nguesso n'a-t-il pas trempé dans l'affaire des disparus du beach? M. Sassou Nguesso n'est-il pas responsable et dépositaire des maux de la guerre de 97? M. Sassou Nguesso a-t-il répondu aux Congolais sur l'explosion du 4 mars en Pila? M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, on nous dit que 14 ministres sont interpellés à l'Assemblée nationale. Il y a 4 qui se présentent. Je suis président de la République. Les 10 autres qui ne sont pas venus, ils sont virés du gouvernement. Pourquoi n'agit-il pas? Il a, au sein de son gouvernement, un ministre comme M. Parfait Kolela, qui le nargue, entre guillemets, en disant « Je suis contre la modification constitutionnelle. Je suis contre que vous puissiez rempiler. » Mais pourquoi accepte-t-il cette contradiction au sein de son propre gouvernement alors qu'il y a une discipline gouvernementale? Si ce n'est pas un jeu d'échecs entre lui, ses gouvernants, son gouvernement et certains de ses collaborateurs ministres qu'il essaie d'ériger en opposants politiques pour faire comprendre à l'ensemble de l'opinion internationale et de l'opinion nationale que lui, c'est un démocrate affirmé qui laisse le débat à l'intérieur de sa propre majorité. Ça, c'est faux. Autre question que je voulais vider avec vous, docteur Marcel Guitokoulou. En lisant votre ce discours que vous avez prononcé récemment, vous vous adressez singulièrement, me semble-t-il, aux habitants de la région du Poul, dont vous êtes originaire, je crois, c'est ça? Exactement. Alors, pourquoi tenez-vous tant à distinguer dans votre discours cette région du reste du pays? À moins que ça soit sorti de son contexte, oui. Mais je ne m'adresse pas de façon singulière aux oui. habitants du Poul.
je parle du pool. Donc, si, à la fin du discours, quand même, vous insistez beaucoup quand même sur les habitants de la région, à qui vous faites appel singulièrement. Je parle du pool, pourquoi? Je parle du pool parce que je me suis impliqué personnellement pour aider au retour de la paix dans cette région. Qui ne le ferait pas pour son village? Qui ne le ferait pas pour son pays? Et ça, je l'assume. Est-ce que ça ne porte pas les relents de cette opposition entre le Nord et le Sud qui a fait tant de mal à ce pays? Absolument pas. Non, je vous pose la question. Absolument pas, puisque moi, quand il s'est agi de travailler pour l'ensemble du pays, je l'ai fait. Et cette fois, c'était dans ma localité d'origine qui avait un problème. J'ai simplement proposé mes services à l'État. Et je l'ai fait avec mes moyens domestiques. Donc il n'y a pas de relents régionalistes dans votre discours. Absolument. Mais quel relent régionaliste? Non, mais il faut le dire, il faut le préciser. Mais je vais le dire au peuple congolais. Je vais le dire au peuple congolais aujourd'hui. Si vous posez la question, c'est que d'autres se la posent également. Oui, ça peut apparaître comme ça, mais je vais m'expliquer. Moi, si on peut raisonner en termes de droit de sol comme ici en France, je vais dire je suis de Gamboma, parce que je suis né à Gamboma. Bon. Je parle très bien Gangoulou, je parle Lingala, donc on ne peut pas me faire ce procès d'intention. Moi, je suis un Congolais à part entière. Par-ci, par-là, des fois, j'apprends des opposants qui disent « ça y est, le Congo, il faut qu'il soit divisé en deux ». Je m'oppose. Parce que la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est de regarder les problèmes en face et de les assumer. Moi, je dis, fini le système. La rupture, c'est maintenant. Nous faisons appel à la jeunesse. Non, je vous pose la question, j'insiste encore un peu, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a certains mouvements du pool qui prônent carrément une forme de sécession, voire même d'indépendance. Est-ce que vous approuvez ou vous condamnez ce type d'initiative? Je condamne sans réserve. Très bien. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Retour dans 2 minutes pour la suite et les conclusions forcément provisoires de ce débat sur le Congo-Brazzaville. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Question au cœur de ce grand débat, à quoi servira un dialogue politique au Congo-Brazzaville dans la perspective d'un changement probable, hypothétique, peut-être même sûr déjà, plus certain d'ailleurs, de la constitution du Congo-Brazzaville. Au cœur évidemment de ce débat, le maintien au sommet de l'État de l'actuel pouvoir. Léon Juste Bombo, alors je voulais vous soumettre une question parce que j'ai lu évidemment préparer cette émission.
voilà, il s'agit d'un événement qui s'est déroulé à Pointe-Noire. Vous connaissez très bien. Denis Christel, le fils du président Denis Sassou Nguesso, qui milite activement pour la réforme de la Constitution. Donc, c'était dimanche dernier à Pointe-Noire. Il y avait un meeting qui réunissait plusieurs associations proches du pouvoir. Peut-être que vous y étiez présent d'ailleurs. Et à l'issue de ce meeting, ces associations ont signé un engagement dans lequel ils appellent tous au changement de la Constitution. Alors, le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso, a ensuite promis, lui, de transmettre ce document à son père. Il a déclaré, je cite, « Je partage intégralement cet engagement. C'est pourquoi, dès mon retour à Brazzaville, je me ferai l'agréable devoir de transmettre l'option consignée dans votre déclaration à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. » Alors, on peut dire, Léon Juste Ibombo, qu'en attendant donc l'hypothétique dialogue proposé par le pouvoir, l'intention de la famille Nguesso de rester aux commandes de l'État n'est plus à démontrer, non? Bon, moi je considère que M. Christel Sassou Nguesso, c'est un citoyen congolais et en plus il est député. Oui. Donc il a fait ça dans le cadre de la citoyenneté et non dans le cadre de sa famille. Et bon, et puis mais c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire qu'actuellement on a un meeting de l'opposition qui est prévu à Pointe-Noire, là, c'est prévu je crois le 4 mai. Le 4 mai à l'opposition, qui va faire aussi un meeting à Pointe-Noire, je pense que c'est même au même endroit, c'est-à-dire qu'au rond-point Lumumba pour parler, pour dire qu'ils sont contre le changement de la Constitution. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Laissons les opinions s'exprimer. Et si jamais, il y a toujours contradiction, controverse, il y a pas consensus, évidemment, je crois qu'en dernier ressort, c'est le peuple qui devait trancher. Mais je vais revenir sur un aspect parce que j'ai suivi mon frère Brice Nzamba qui a dit quelque chose de très bien. Il a dit la Constitution de 1992 et la Constitution de 2002. Mais la différence, c'est quoi? Il y a une grande différence. En 1992, le Congo n'avait pas le budget qu'il a maintenant. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un budget de près de 4 milliards de francs CFA. 4 000 milliards de francs CFA. Et avec ce budget astronomique, s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle, s'il n'y a pas de mécanisme de gestion, on va dire axé sur les résultats, de contrôle, si jamais les maires sont toujours nommés par le président de la République en décret, mais pensez-vous qu'on va développer le Congo? Je ne pense pas. Ça, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est qu'avec un budget aussi astronomique, on ne peut pas laisser un ministère sectoriel gérer autant d'argent sans rendre compte à qui que ce soit, sinon il rend compte au président de la République. Écoutez, ça, c'est le bon sens. Donc, l'évolution, et maintenant, je vais répondre à Guitoulou, à mon frère, à mon grand frère, mon cher aîné, Marcel Guitokoulou. Mais je lui dis ceci, j'ai dit, mais écoutez, ne lions pas le problème de nos institutions à Denis Sassou Nguesso. Nous, on n'est pas dans ce débat. Moi, je suis pas dans le débat là où on doit lier les institutions du Congo à la personne de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, moi, je suis foncièrement chrétien. Aujourd'hui, demain, il peut mourir. Mais le Congo, est-ce qu'on va laisser le Congo comme ça? Est-ce qu'on va laisser le Congo comme ça? Non. Si on est citoyen, parce que nous le sommes, on doit s'impliquer. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un grand souci. Mais je vous donne un exemple très simple. Rapidement, Léon, il y a des travaux faramineux. Il y a des travaux faramineux qui se font en télé parce qu'on va abriter les 11e Jeux africains. Vous savez les budgets qui ont été consentis pour ces travaux? Est-ce que le Parlement du Congo, est-ce que le citoyen, mais le rapport est là parce que le rapport, c'est que les personnes qui mettent en œuvre cette action ne rendent compte qu'au président de la République et non au peuple congolais. Très bien, Léon, juste. Voilà, donc, il y a ces mécaniques. Il y a aussi quelque chose. Laissez parler les autres aussi. Je vais chuter là-dessus. Laissez parler les autres. Oui, je vais chuter. Il n'y a pas un statut pour le président sortant. La Constitution actuelle ne permet pas au président sortant d'avoir un statut. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas un statut pour les oppositions, pour l'opposition. Ce n'est pas normal. Alors, il y a seulement le statut pour le président, pour le candidat malheureux qui atteint 15%. Merci, Léon Juste. Merci beaucoup. Marcel Guitokoulou va vous répondre. Il nous reste à peine 8 minutes à partager entre les uns et les autres. Finalement, quand on écoute Léon Juste Ibombo, c'est un acte très vertueux, de changer la Constitution. C'est un peu le bâton magique pour transformer le Congo en paradis terrestre. Mais on a bien compris, à écouter la conclusion de mon frère Léon Juste Ibombo, il faut beaucoup de garanties sécuritaires à M. Sassou Nguesso. C'est un homme du passé aujourd'hui. On va reconstruire ce pays. Les Congolais sont suffisamment responsables, ils sont suffisamment mûrs pour régler les questions de la souveraineté nationale en dehors de ce monsieur. Voilà pourquoi je disais... Quand on juste dit que le changement de constitution pour régler tous les dysfonctionnements actuels qu'on peut observer dans les institutions et dans la pratique politique. Je lui réponds en disant que justement, le moment est venu de récupérer ces 4 000 milliards de budget et en faire autre chose que le gaspillage auquel nous assistons aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé à Pointe-Noire? Je suis en contact avec les jeunes du pays qui m'écrivent régulièrement par la voie du net en disant « On est venu nous acheter nos consciences ».
10 000, 15 000, 5 000 chacun. Mais c'est l'argent qui sort du trésor public. Avec cet argent, on a besoin de construire des hôpitaux, des infrastructures pour le pays. Aujourd'hui, ce débat constitutionnel est un débat entre deux camps simplement, entre deux tribus. La tribu des nantis qui font le colonialisme national en utilisant l'argent du pays pour leurs propres biens et leur propre sécurité, pour leurs propres avantages. Et puis la tribu de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin qu'on les écoute, les étudiants, les personnes âgées qui sont abandonnées seules, auxquelles il nous faut apporter des réponses. Ce débat, c'est un débat qui intéresse uniquement deux familles politiques, pas la majorité ou l'opposition. Ces deux familles politiques, c'est une famille des conservateurs qui sont archaïques et une famille de ceux qui veulent évolutionner, qui veulent aller vers la rupture. Et c'est pourquoi nous disons, c'est fini le système. Vive la rupture. Merci Marcel Guetoukoulou. Maître Brice Zamba. Oui. Alors, j'aimerais dire vraiment que c'est que j'ai retenu moi du propos de notre compatriote Léon Juste Bombo. À la fin, il a dit laissez-moi, je vais chuter. Et je confirme que là, il a vraiment chuté. Dans le sens où c'est pas ce qu'il apprécie. Voilà, dans le sens où quand il dit qu'il y a des possibilités parce que la Constitution du 20 janvier 2002 prévoit dans son article 86 la possibilité de réguler les institutions. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de prendre des lois organiques qui peuvent réharmoniser les institutions sans qu'il n'ait besoin de changer ou même de modifier substantiellement les institutions. Vous êtes un homme, donc, je pense qu'il faut d'abord apprendre à connaître cette Constitution avant d'aller plus loin. Voilà, Léon Juste Bombo, un mot encore. Oui. Allez-y. Le mot, je crois que le dialogue, c'est nécessaire pour l'évolution d'un pays. Je pense que les institutions, les gens doivent se parler, doivent se communiquer. Et actuellement au Congo, c'est ça. Ce dialogue, il est ça. Il n'est pas malsain parce qu'il permet aux uns aux autres de s'exprimer. Permettez-moi une question encore à la fin de cette émission. C'est un peu la même question que je vous pose au fond depuis 1 heure à peu près. C'est-à-dire que quand on met en place un dialogue, c'est qu'il y a eu une querelle. Cette querelle, est-ce qu'elle existe aujourd'hui au Congo? Et si elle existe, qui a provoqué cette querelle? Écoutez, sur la façon de concevoir la société congolaise, il n'y a pas de querelle, mais il y a des divergences. Pourquoi vous allez dialoguer? Il y a des divergences. Non, mais ce sont les acteurs politiques qui appellent au dialogue. Ce sont les acteurs politiques qui appellent au dialogue. La société civile. C'est le président de la République qui propose un dialogue. Le président de la République a dit exactement ceci. J'entends par ici et par là plusieurs sons de cloche. Mais il entend, lui, il est au-dessus des institutions. Oui. Il est au-dessus de la mêlée, donc il entend et il veut. Mais si jamais les acteurs politiques ne s'entendent pas. Je vous pose la question autrement. Qui a instauré dans le débat politique congolais la question du changement de la Constitution? Ça, je n'en sais rien. Je crois que ce sont les acteurs politiques. Parce que la terminologie, si vous vous souvenez bien, la terminologie, c'était l'évolution de nos institutions. Allez-y, Marcel. Celui qui a instauré la problématique du débat ou du référendum ou de la modification constitutionnelle, c'est le président de la République lui-même, puisque on a assisté à des scènes invraisemblables. On nous sort des sages qui viennent des régions, on nous sort des sages qui sont désignés sages, on ne sait sur quels critères, on sort de la Constitution même pour donner une valeur à la parole des groupuscules qu'on a amassés dans les villages parce qu'ils ont des accointances avec le système pour venir dire « nous parlons au nom du peuple de telle région ». Ça, c'est inadmissible aujourd'hui. On a besoin de rassembler le peuple. On n'a pas besoin de le diviser autant. Je veux qu'on pense à la jeunesse. Aller au référendum pour que M. Sassou Nguesso, avec une gouvernance électorale qui est imparfaite aujourd'hui, il y a près de 300 000 électeurs de trop qui ne sont pas clarifiés pour qu'ils nous disent « voilà, le peuple a gagné, il a décidé que je sois président à vie ». Non, si on veut avoir un empereur comme Bokassa, c'est fini là. Le Congo dit non. Et je demande au peuple congolais de dresser le buste et le torse, de s'opposer avec vigueur et énergie par rapport à cette manipulation constitutionnelle. Merci. Un mot, Léon Juste, vous avez 1 minute. Oui, un mot. Oui, mais écoutez, quand on est démocrate, on ne peut pas dénier aux autres le droit de parler, parce que voilà la difficulté que nous avons dans notre pays. Moi, je vous donne on a des démocrates qui... Oui, merci. On a des gens qui se disent démocrates, mais qui dénient aux autres le droit de parler. Pourquoi est-ce que les sages ne parleraient pas au Congo? Pourquoi est-ce que les jeunes ne parleraient pas au Congo? Donc la politique, on doit seulement la laisser aux politiciens, aux politicards, ou je sais pas. Mais non, on ne peut pas faire comme ça. Justement, on doit laisser les gens s'exprimer sur la question. Et le président a dit, et là je suis d'accord avec le président, on ne veut pas entendre les sages. En conclusion, si jamais les Congolais ne s'entendent pas,
Mais je pense que la voix du peuple, c'est la voix de la raison, c'est la voix de Dieu. Laissez au peuple oui, mais si les sages n'interviennent Merci. que lorsque vous avez des problèmes, ça ne sert à rien. Merci. Et ces sages, dans quelle rubrique constitutionnelle ils apparaissent? Il y a également des sages qui disent il ne faut pas accepter la modification de la Constitution. Est-ce que ceux-là ont droit aux médias? Ce sont des Congolais comme nous et on doit leur laisser quand même le droit de s'exprimer. Justement, monsieur Ibombo, merci. vous avez là une attitude courtisane, vous donnez de mauvais conseils à monsieur Sassou Nguesso. Ce n'est pas une bonne chose. Retrouvez vos esprits, quittez ce terrain de stage, retrouvez votre savoir, s'il vous plaît. Alors, on va pas le relancer, Léon, juste parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Il nous reste à peine 30 secondes pour conclure. Brice Nzamba, ça sera à vous parce que normalement vous êtes le monsieur loyal de cette émission. Voilà. Vous êtes le débatteur polémiste, mais manifestement un débatteur très impliqué. Allez-y. Oui, mais bon, ce que je peux dire pour conclure, c'est que je pense que il faut savoir anticiper les attentes de ses adversaires. Moi, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le référendum est prononcé ou encore est décidé. C'est-à-dire qu'au Burkina, nous, au niveau de la conférence qu'on a organisée au Sénat, les Burkinabés nous ont dit qu'il faut toujours fixer des lignes rouges. Alors, quelle est la ligne rouge au Congo? On va finir sur cette question, évidemment. Évidemment, ça me semble logique d'ailleurs, parce que la question reste posée, évidemment, sur l'évolution de cette situation au Congo-Brazzaville. La ligne rouge, elle est là. Merci. La ligne rouge est franchie, vous l'avez dit. La ligne rouge, elle est franchie parce que M. Sassou Nguesso nous a affirmé qu'il veut rester au pouvoir. Eh bien, on lui demandera son départ. Merci, Dr Marcel Guetoukoulou, président du Congrès du Peuple. Merci à vous, Maître Brice Nzamba. Merci aussi à Léon Juste Ibombo qui est avec nous au téléphone depuis Brazzaville, président du Cercle des Espérants. Je rappelle, Maître Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargé de production, Stéphanie Hartmann, réalisation exceptionnelle. Antoine Cruchon, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast dès demain sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Rendez-vous, non pas demain, demain on ne sera pas en direct. En tout cas, prenez soin de vous et prenez grand soin de la beauté des choses. À bientôt. Vous êtes bien à l'écoute d'Africa numéro 1. Il est 19h à Paris. C'est l'heure du journal, l'actualité africaine et internationale avec nos partenaires de BBC Afrique depuis Dakar. C'est maintenant.